Bien, maintenant nous allons procéder à l'appairage de la serrure. Donc pour effectuer cette opération, il suffit d'aller récupérer sur le Play Store l'application TD. Donc comme déjà installé, voilà. Dans le menu de l'application, vous avez un menu qui s'appelle Ajouter un appareil. Dans ce menu, vous avez la possibilité d'appairer une serrure, mais également la passerelle. Donc pour effectuer l'appairage, on sélectionne là par exemple la serrure, on fait ajouter l'appareil. Et puis sur cet écran, on a donc deux possibilités, soit on scanne le QR code qui est présent derrière le produit, donc au préalable, ça peut être préférable d'avoir fait une photo avant de poser la serrure. Sinon, ils ont pensé à positionner ce même QR code directement derrière la notice. Donc c'est encore plus simple, on scanne derrière la notice et c'est fonctionnel. Donc on sélectionne scanner le QR code. Après avoir fait l'appairage, il vous proposera de faire un calibrage de la serrure. On va s'occuper du calibrage, donc on appuie sur démarrer le calibrage. Position verrouillée. Tournez la serrure manuellement en position fermeture complète. Et bien on va refermer complètement. Voilà. Tournez manuellement la position en position ouverture complète. Donc, voilà. Bien, pour l'installation du bridge, la méthode reste la même que pour l'installation de la serrure, hein. Tout passe par l'application TD. Donc dans un premier temps, avant de lancer la procédure, il faudra brancher donc le bridge sur le secteur. Donc le bridge, ce qui est indiqué sur la notice, c'est qu'il doit se situer à 2 mètres de distance de la serrure. Dans les faits, il est tout à fait possible de mettre ce bridge à une distance plus importante. Dans mon cas, l'appairage a été effectué à 3 mètres de distance et j'ai ensuite pu vérifier même par la suite que le déplacement de ce bridge même à 10 mètres de distance de la serrure ne posait aucun problème. Je sais que voilà, on n'a pas toujours une prise secteur à proximité, donc voilà, pour information, sachez que la distance n'a pas l'air bloquante. Une distance de 10 mètres semble encore raisonnable. Donc depuis l'application, pour installer le bridge, mais il faudra tout simplement passer par les mêmes étapes qu'on a vues précédemment. Donc ajouter un équipement, vous sélectionnez bridge, vous cliquez sur ajouter un appareil, même principe que pour la serrure, le bridge sur sa notice contient en fait le QR code de manière claire, donc c'est plus simple que de s'embêter à la limite à le scanner celui qui est derrière le bridge lui-même. Donc ça fonctionne très bien, vous cliquez sur scanner le QR code et puis après l'étape suivante, l'appairage s'effectue tout seul et en revenant sur l'application, vous verrez que le bridge est disponible dans la liste des périphériques intégrés à l'application.